Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Prenez votre manuel Parcours français 6e année de l'enseignement primaire. Aujourd'hui, nous allons aborder une leçon de grammaire intitulée l'adjectif qualificatif, épithète et attribut. Aujourd'hui, nous allons apprendre à identifier l'adjectif qualificatif que vous connaissez tous, mais est-ce qu'il est épithète et attribut? Nous allons apprendre à le reconnaître. Regardez, j'observe et je découvre. Le plus ancien quartier arabe de Grenade est situé sur la colline de l'Alhambra. Ses rues sont très étroites et ses places sont bordées de maisons blanchies à la chaux. L'Alhambra est un ensemble fortifié de bâtiments. Ce site historique de la civilisation islamique est très célèbre. Alors célèbre, cela veut dire connu. Première question. Où le quartier arabe est-il situé? Regardez bien. Où le quartier arabe est-il situé? Alors nous devons chercher, regardez bien. Où est-il situé? Il est situé sur la colline de l'Alhambra. Alors à cette question, qu'est-ce que je vais répondre? Sur la colline de l'Alhambra. La place manque, mais on aurait dû écrire le quartier arabe est situé sur la colline de l'Alhambra. Deuxième question, comment est ce quartier? Comment est ce quartier? Regardez, ce quartier, comment il est? Il est ancien. Ce quartier est ancien. Regardez, comment est le quartier? Regardez, nous sommes en présence d'un adjectif qui nous apporte des précisions. Comment sont les rues? Regardez, les rues. Alors, les rues, elles sont très étroites. Elles sont très étroites. C'est le contraire de large. Elles sont étroites. Dayiqa. Les rues sont très étroites. Quatrième question. Relève dans les deux dernières phrases les mots utilisés pour caractériser l'Alhambra. Alors l'Alhambra, le palais de l'Alhambra, nous allons essayer d'identifier les mots qui ont été utilisés pour le caractériser. Regardez, les deux dernières phrases. Alors les voilà les deux dernières phrases. On commence par ici. L'Alhambra est un ensemble fortifié. Alors on a utilisé fortifié. Ce site historique, on a utilisé aussi historique. Regardez. Alors, relève dans les deux dernières phrases les mots utilisés. Nous avons un ensemble fortifié du bâtiment. Nous avons historique. Nous avons célèbre et nous avons islamique. Regardez ici, historique, célèbre, islamique. Ce sont les mots avec lesquels on a caractérisé l'Alhambra. Cinquième question. Quelle est la nature grammaticale de ces mots? Alors, je pense que vous avez reconnu ces mots. Fortifié, célèbre, islamique, historique. Ce sont des adjectifs. Ce sont des adjectifs qualificatifs. Ce sont des adjectifs qualificatifs. Sixième question. Par quoi l'adjectif célèbre? Par quoi l'adjectif célèbre est-il relié au verbe? Quelle est donc sa fonction grammaticale? Alors, regardez bien célèbre. Regardez célèbre. Alors, regardez bien. Par quoi l'adjectif célèbre est-il relié au verbe? Regardez ici. Alors, voilà l'adjectif célèbre. Voilà le verbe. Alors, ils sont reliés par quoi? Par le petit mot très. Très, c'est un adverbe. On va écrire à la sixième question. Il est relié par très. Très, c'est un adverbe. La fonction grammaticale de très, c'est un adverbe. Et célèbre, c'est tout simplement un adjectif attribut. C'est un adjectif attribut du sujet. C'est un adjectif attribut.
dans la 7e question. Où l'adjectif ancien est-il placé par rapport au mot quartier? Regardez le mot ancien. Regardez comment ils sont placés côte à côte. Donc, on peut dire que cet adjectif est relié directement au nom. Alors, c'est un adjectif épithète. L'adjectif épithète qualifie le nom qu'il suit ou bien précède et s'accorde en genre et en nombre. Regardez le quartier. Masculin, singulier. Ancien, je l'ai accordé au masculin singulier. Alors, pour la 7e question, où l'adjectif ancien est-il placé par rapport au mot quartier? Quelle est donc sa fonction grammaticale? L'adjectif ancien est relié directement au nom. Vous avez remarqué qu'il n'est pas séparé. Quartier. Un ancien quartier. La fonction grammaticale, c'est un adjectif épithète. Alors, lorsqu'un adjectif est relié directement au nom, comme un ancien quartier, on dit que l'adjectif est épithète. Lorsqu'ils sont séparés par un verbe d'état, comme ici, regardez. Alors, ce site historique de la civilisation islamique est, regardez, est très célèbre. Célèbre, c'est un adjectif attribut. Pourquoi il est attribut? Parce qu'il nous apporte des précisions sur le sujet. Qu'est-ce qui est célèbre? C'est le site historique. Alors, regardez bien, l'adjectif attribut est séparé avec un verbe d'état. Alors, les verbes d'état, nous avons comme paraître, nous avons comme semble, avoir l'air. Il y a plusieurs verbes d'état. Donc, je manipule et je réfléchis. Je relève dans le support tous les adjectifs qualificatifs et je les écris. Regardez bien, nous les avons déjà reliés, nous les avons déjà écrits ici. Alors, nous avons ancien, adjectif, arabe, étroite, blanchi, fortifié. Nous avons historique, islamique et célèbre. Regardez ici. Alors, nous avons ancien, quartier arabe, arabe aussi, c'est un adjectif. Sur la colline de l'Alhambra, ces rues sont étroites, c'est un adjectif. Et ces places sont bordées de maisons blanchies. Alors, blanchi, c'est un participe passé employé comme adjectif. L'Alhambra est un ensemble fortifié. Fortifié, c'est un adjectif. Ce site historique, c'est un adjectif. Et nous avons islamique et nous avons célèbre. Alors, ces adjectifs, nous allons les écrire dans le tableau. Mais, tout d'abord, qu'est-ce qu'on doit faire? Regardez, je les classe. Tous les adjectifs que j'ai relevés, je les classe dans le tableau suivant. Adjectif qualificatif épithète. J'ai dit que épithète, ils sont reliés directement au nom. Et nous avons l'adjectif qualificatif attribut, qui nous dit comment est le sujet, quand un verbe d'état est placé devant lui. Alors, épithète, nous avons ancien. Nous avons, regardez, arabe. Alors, ancien, il est relié directement au nom. Nous avons aussi arabe, il est relié directement au nom quartier. Nous avons étroite. Regardez, ici, nous avons un verbe d'état. Alors, nous avons ancien épithète, arabe épithète, blanchi épithète, fortifié épithète, historique épithète, islamique épithète. Pour les adjectifs qualificatifs attributs, on a dit que l'adjectif qualificatif attribut apporte donc plus d'informations sur le sujet. Nous avons étroite et nous avons célèbre. Alors, regardez dans le texte. Les rues sont très étroites. Regardez, étroite. Il nous apporte des précisions tout simplement sur le sujet. Le sujet, les rues. Ces rues. Alors, ces rues, sujet, étroite, adjectif, qualificatif, attribut qui donne des précisions sur le sujet. Et regardez, son, c'est un verbe d'état. Nous avons aussi célèbre. Célèbre est un attribut. Pourquoi c'est un attribut? Regardez bien.
célèbre, attribut. Il nous apporte des précisions sur le sujet, ce site historique. Et bien sûr, il est séparé par un verbe d'état. Alors, dans cette colonne, nous allons écrire tout simplement étroite et célèbre. Qu'est-ce que je dois retenir? Je retiens. L'adjectif qualificatif est un mot qui sert à donner des précisions. Il apporte des précisions. Il donne des informations sur la qualité, les défauts, les particularités de quoi? Sur un nom ou un pronom. Il peut être épithète. On a dit qu'il apporte des précisions sur le nom. Il est directement relié au nom. Et nous avons attribut. Il apporte des précisions sur le sujet. L'adjectif qualificatif épithète est placé à côté du nom qu'il qualifie. Exemple, un monument célèbre. Regardez célèbre. Il est relié directement au nom. Un monument célèbre. Une grande tour. Regardez grande. Il est relié directement au nom. Une grande tour. Alors, grande et célèbre sont des adjectifs épithètes. L'adjectif qualificatif attribut est relié au nom ou au pronom qu'il qualifie par un verbe d'état. Alors, les verbes d'état, nous avons être, comme dans le texte, et nous avons aussi paraître. Elle paraît belle, à titre d'exemple, sembler. Elle semble triste, rester, devenir. Et nous avons comme exemple, la muraille de Chine est gigantesque. Alors regardez gigantesque. Gigantesque, c'est un adjectif. Il est attribut. Pourquoi? Parce qu'il nous donne des informations sur la muraille de Chine, le sujet. Et regardez bien le verbe d'état. L'adjectif qualificatif s'accorde en genre masculin, féminin et en nombre singulier, pluriel, avec le nom ou le pronom qu'il qualifie. Et dans l'activité, je m'entraîne. Je souligne les adjectifs qualificatifs dans les phrases suivantes. La mosquée Hassan II est un grand complexe religieux et culturel au Maroc. Ces monuments historiques sont célèbres. Le musée du Louvre est l'un des plus grands musées au monde. Au Moyen Âge, les pays musulmans vivaient une prospérité remarquable. Regardez bien la première phrase. J'aurais pu dire la mosquée Hassan II est un complexe. C'est une phrase qui est réduite, mais j'ai rajouté grand, religieux, culturel. J'ai rajouté des adjectifs pour enrichir la phrase. Ce sont des adjectifs épithètes du nom complexe. Nous allons commencer à souligner. Alors, regardez qu'est-ce que j'ai souligné. Grand, religieux, culturel. Il complète le nom complexe. Ces monuments historiques sont célèbres. Regardez, j'ai souligné historique, c'est un adjectif. Il apporte des précisions sur le nom monument. Sont célèbres. Célèbre, c'est un adjectif. Mais attention, regardez, il apporte des précisions sur le sujet. Le musée du Louvre est l'un des plus grands musées au monde. J'ai souligné grand. Il apporte des précisions sur le nom musée. Au Moyen Âge, les pays musulmans vivaient une prospérité remarquable. Musulman, c'est un adjectif. Regardez, il apporte des précisions sur le nom pays. Une prospérité remarquable. Remarquable est un adjectif. Il apporte des précisions sur le nom prospérité. Nous avons souligné grand, religieux, culturel, historique, célèbre, grand, musulman et remarquable. Dans la deuxième activité, je classe les adjectifs qualificatifs soulignés. Ce que j'ai souligné ici dans cette première activité, dans le tableau suivant. J'ai deux colonnes, l'adjectif qualificatif épithète, qui est relié directement au nom, et l'adjectif qualificatif attribut, qui donne des précisions sur le sujet. Regardez, nous avons grand,
Regardez bien. Alors, grand apporte des précisions sur complexe. Religieux aussi. Culturel aussi. Ce sont des adjectifs. Épithètes. Je les mets dans cette colonne. Grand, religieux et culturel. Regardez historique. Ces monuments historiques, regardez. Ici, il n'y a pas un verbe d'état. Regardez, ces monuments historiques, historique adjectif, qui donne des précisions au monument. C'est un adjectif épithète. Alors, je l'écris ici. Grand aussi, regardez. Grand musée. Il apporte des précisions sur le nom musée. Grand est un adjectif épithète. Musulman aussi, c'est un adjectif épithète. Remarquable, c'est un adjectif épithète. Alors, nous avons grand, religieux, culturel, historique, grand, musulman et remarquable. Et pour les adjectifs attributs, nous avons tout simplement célèbre. Regardez bien ici, célèbre. Et comme vous pouvez le remarquer, regardez, nous avons un verbe d'état. Ces monuments historiques sont célèbres. Alors, qui est célèbre? Ce sont les monuments, donc il apporte des précisions sur le sujet. Donc, nous avons qu'un adjectif attribut. Dans l'activité « je m'évalue », regardez bien, j'entoure les adjectifs qualificatifs et j'indique leur fonction. Est-ce qu'ils sont épithètes? Est-ce qu'ils sont attributs? Regardez, la mosquée sacrée, El Haram, est la plus grande mosquée. Regardez sacrée. Il complète le nom la mosquée. Alors sacrée, épithète. Plus grande mosquée, regardez grande, c'est la mosquée. Donc épithète. Cette salle de théâtre est spacieuse. Regardez bien spacieuse. Ici, nous avons un verbe d'état. Alors, spacieuse nous dit comment est le sujet. Cette salle de théâtre est spacieuse. Spacieuse, c'est l'adjectif. Attribut. Ces objets artisanaux sont très jolis. Regardez, artisanaux complète dans des précisions sur le nom objet. Donc, artisanaux, épithète. Joli, attention, attribut. Nous avons ici un verbe d'état. Au Maroc, il y a beaucoup de villes côtières. Au Maroc, il y a beaucoup de villes côtières. Regardez, les villes côtières. Côtière, c'est un adjectif épithète. Et dans l'activité « j'écris », alors nous devons écrire une phrase contenant un adjectif qualificatif épithète et une phrase contenant un adjectif qualificatif attribut. Alors, pour la phrase contenant un adjectif qualificatif épithète, nos amis habitent une maison ancienne. Une maison ancienne. Adjectif épithète. Pour la deuxième, regardez. Les enfants restent sages. Les enfants restent sages. Sage, adjectif, attribut. Ici, reste, c'est un verbe d'état. Cette leçon touche à sa fin. Je vous souhaite bon courage.